Bonjour, ça fait plaisir de prendre le temps de parler, de vous partager quelques pensées sur la Bible. Le 7 octobre a montré d'une façon horrible combien la vie est fragile. Ils étaient encore en train de faire la fête quand d'un moment à l'autre la vie est devenue un enfer. La haine a changé la joie en cauchemar. Mais il ne faut pas simplement penser à la guerre entre les Hamas et Israël. Un mois avant, dans la nuit de 8 au 9 septembre, en quelques secondes, la vie a aussi basculé en horreur. Et cette fois-ci, c'était au Maroc. Peut-être, ils venaient de sortir d'un barbecue, entre amis, repas d'anniversaire. Ils s'apprêtaient à se coucher heureux, et puis, l'impensable. Tremblement de terre. Ce qui arrive qu'aux autres. C'est quelques instants où tu as tout perdu. Famille, amis, maison. La fragilité de la vie. C'est ce qui me trottait dans la tête dernièrement, en lisant tous ces nouvelles dans les journaux. C'est pour ces moments-là qu'un verset qu'on peut trouver en Ésaïe 41, verset 13, a toute son importance. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Mais oui, pour ces moments-là et pour beaucoup de moments moins tragiques, heureusement, nous avons besoin de cette promesse plus. Quand Dieu l'a prononcée par la bouche d'Ésaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ, le danger n'était pas encore vraiment imminent. Mais les promesses étaient là. Les ennemis d'Israël rôdaient déjà autour. La catastrophe n'était peut-être pas pour tout de suite, mais les dangers étaient réels. Poutine s'approche de Kim. La Chine crée des alliances avec des autres pays non démocratiques. Et comme toujours, le monde qui se divise sur la question des Juifs. C'est important d'avoir cette promesse déjà maintenant. Ça nous aide à relativiser le présent, mais aussi à envisager sereinement l'avenir. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Dans la Bible, cette promesse n'est pas simplement une phrase. Cette promesse a des multiples facettes. Je dirais, oui, c'est une promesse, c'est une phrase que Dieu a prononcée, mais elle est déclinée en perspectives, en un certain nombre de perspectives. J'ai trouvé 6, il y a certainement plus que je pourrais dire. Elle est un impératif. Josué, chapitre 1, verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ici, Dieu s'adresse à Josué. 40 ans de désert étaient derrière eux. 40 ans d'errance dans un environnement hostile. Et le but du voyage est devant eux, à portée des mains. Mais il reste pas mal d'obstacles. Josué et le peuple vont se poser beaucoup de questions. Sommes-nous capables? Sommes-nous assez puissants? Sommes-nous assez confiants? Est-ce que Dieu est-il vraiment avec nous?
Est-ce que ma retraite suffira un jour? Est-ce que le monde est encore vivable dans 20 ans? Qu'est-ce que je fais si demain je n'ai plus rien? Alors Dieu donne un ordre. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. L'impératif de prendre la parole de Dieu au sérieux. Vous savez, Dieu ne veut pas embêter Josué. C'est pas son but, hein. Dieu veut simplement qu'il soit prêt à affronter les difficultés qui sont devant lui. Parce que si tu es devant les obstacles difficilement à surmonter, les promesses de Dieu sont plus qu'une simple phrase, mais un impératif. Parce que tu devrais te rendre compte que sans la promesse, le danger d'échouer est grand. Alors elle est un impératif. Mais cette promesse plus, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Elle est aussi une garantie. Deuxième point. Et on va lire un verset en Hébreu, chapitre 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Nous n'avons pas à chercher ailleurs. Lisons le verset 5, le verset tout de suite avant. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Et après il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Ma sécurité, mon assurance, ma garantie ne vient pas, et ça vous savez bien, de notre compte en banque. Elle vient de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Bien sûr, hein, je ne vais pas vous dire de quitter tous vos assurances et de donner tout l'argent que vous avez aux pauvres. Nous vivons encore dans le monde et le monde n'est pas gentil. Je me rappelle bien, même si c'est il y a je ne sais pas combien d'années, 40 ou non plus, une famille à l'église de là où j'ai grandi. C'était vraiment la famille qui était le plus engagée, toujours prêt à aider, et vraiment toujours cette envie de servir le Seigneur. Ils étaient toujours là et tout. Et un soir, ils étaient à la réunion de prière. Et en rentrant à la maison était vide. Les cambrioleurs sont passés et ils ont tout pris. Il n'a pas si longtemps, la voiture de ma belle-fille a été cambriolée à son boulot. Paf, plus rien dedans. Et vous auriez peut-être aussi des exemples à raconter. Figurez-vous, oui, c'est possible, même pour un chrétien, d'installer un truc d'alarme. C'est possible. L'assurance que nous avons dans les promesses de Dieu n'est pas une protection contre tout le mal. L'assurance est une garantie de ne pas sombrer après avoir vécu une situation traumatisante. L'assurance qu'avec l'aide de Dieu et la présence de Dieu, je peux tout surmonter. Et jamais je dois sombrer. Mais elle n'est pas seulement une assurance, elle est aussi un service. David dit à Salomon, son fils, en 1 Chronique 28, verset 20, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te laisserait point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. »
une promesse et aussi un service que je peux rendre. C'est le service de l'encouragement. Salomon, fils de David, était devant une tâche difficile. Prendre les rênes du peuple Israël. Je pense que ce n'est certainement pas étonnant que Salomon se sentait un peu largué. Il a certainement pu observer toutes les difficultés que David avait dans son règne. Les complots, les guerres, les coups bas, les trahisons, les tentations, la responsabilité, la corruption. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Bible est remplie des promesses. Elle est remplie des promesses pour que nous pouvons nous encourager les uns les autres. Que l'autre est devant une situation difficile. Voilà, cette promesse est un service à nous, que nous pouvons encourager les autres. Chacun de nous est capable de rendre ce service. Encourager les uns les autres. Je ne suis pas du tout un fan du smartphone. Hein. Il y a trop de choses négatives qui sortent de ce machin. Hein. Il faut même pas réfléchir. Hein. Si on réfléchit trop, hein, ça fait trop peur. Hein. Mais il y a aussi des bonnes choses. Hein. Combien c'est facile d'envoyer un encouragement les uns les autres. Combien c'est facile de prendre pour envoyer un message d'encouragement. Un message où tu peux simplement dire, voilà, je pense à toi aujourd'hui. On essaye dans notre église de faire ce ministère, de développer un peu. Parce que c'est tellement important. Combien de retours j'avais déjà. Hein, des gens qui étaient dans des mauvaises passes et ils avaient besoin d'être encouragés. C'est facile. Hein? Alors les promesses que Dieu nous donne, c'est aussi à donner à nous pour les partager. C'est un service à rendre. Mais je vais plus loin, elle est aussi un horizon. Sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Ça ouvre aussi un horizon. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1, verset 7. Paul écrit à Timothée l'idée que la promesse plus, sois sans crainte, je suis là pour t'aider, est plus qu'un refuge, plus qu'une protection dans un moment de crise ou de défi. La promesse plus ouvre des horizons. Ce n'est plus simplement une défense, c'est aussi un encouragement pour avancer. Non seulement pour tenir, pour pas abandonner, mais la force, l'amour et la sagesse pour avancer, pour gagner du terrain. Pour les églises, c'est avant tout la prise de conscience que nous sommes sel et lumière. Aujourd'hui, c'est important. C'est tellement important que nous ne nous cachions pas. Et d'après le verset, le Saint-Esprit nous équipe exactement pour ça. Force, amour et sagesse. La force pour nous lever. L'amour pour nous partager. Et la sagesse pour nous exprimer. Alors, elle est aussi un fardeau. Priez pour moi, écrit Paul, en Éphésiens 6, verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, sans peur, ça veut dire là, et librement le mystère de l'Évangile. Porter le fardeau des uns des autres. C'est plus qu'encourager, qui est parfois trop facile, C'est plutôt lutter les uns pour les autres. Moi, je le dis comme ça, je ne sais pas si on peut oser dire comme ça. C'est être le Jésus des uns des autres. Porter,
Comme Jésus nous aide à porter, alors nous, on peut aussi être le Jésus de l'autre, aider à porter les fardeaux. Pour que tous ensemble, nous arrivons à grandir dans la foi, à devenir des disciples, à vivre une bonne santé spirituelle. C'est important d'avoir une bonne relation et profonde relation avec le Seigneur. Et pour ça, nous avons besoin d'une bonne discipline spirituelle. Lire la parole, prier sans cesse. Et de procurer ça, c'est le but de l'Église. Que nous puissions ensemble vivre notre relation avec Dieu. Que nous puissions apprendre les uns des autres. Que nous puissions prier les uns pour les autres. Que nous portions ensemble les fardeaux. Et mon dernier point, elle est une présence. C'est moi. N'ayez pas peur. Jean chapitre 6, verset 20. C'est moi. N'ayez pas peur. Bien sûr, je peux pas autrement que terminer par lui. Jésus est la personnification de la promesse plus. Il est la personnification de la promesse plus. Sois sans crainte, je suis là. Par le Saint-Esprit, Jésus est présent où que tu sois. Et il te le dit aujourd'hui, à ce moment même. C'est moi. N'aie pas peur. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. C'est la promesse plus que je veux partager avec vous. Et j'espère que vous avez compris maintenant qu'une promesse de Dieu est beaucoup plus qu'une phrase dans un vieux livre. Elle est un impératif. Elle est une garantie. Elle est un service. Elle est un horizon. Elle est un fardeau. Et elle est une présence. Vous voyez, la promesse est là. Et elle implique toute la vie. Ta relation avec Dieu, la relation avec les autres et même la relation avec toi-même. Alors, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Vous savez, je vous laisse simplement une dernière promesse. Et si possible, j'aimerais bien que vous le notiez. Vous le mettez peut-être sur votre frigo, sur l'écran de votre ordinateur, pour que le voyez chaque jour. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous assurez un avenir plein d'espérance. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. C'est vraiment au plein milieu de Jérémie. Et ceux qui connaissent le livre de Jérémie, ils savent la situation dans laquelle le peuple était à cette époque. Et au plein milieu de ces souffrances, parce que tous les ennemis étaient là, tout était que noir. Ils ont dû faire des choses terribles. En plein milieu de cette situation, Dieu dit, car moi je connais les projets que je conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. La promesse plus, pour aujourd'hui, déclinée en 6 points. Avec point culminant, cette promesse, Dieu est là, dans chaque situation.